l'armée malienne en pole position. Dans l'après-midi de ce vendredi 3 décembre 2021, la place d'armes du camp militaire Sundiata Keïta de Kati a servi de cadre pour la cérémonie solennelle de remise des clés d'un important lot de véhicules et d'armement aux forces armées de défense et de sécurité du Mali. Un geste qui traduit la volonté des plus hautes autorités de la transition d'équiper les forces de défense et de sécurité pour qu'ils puissent répondre aux impératifs opérationnels sur le terrain. La cérémonie était présidée par le président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, avec à ses côtés le premier ministre, chef du gouvernement, Dr Choguel Kokala Maïga, le président du Conseil national de la transition, le colonel Malik Diaw, le ministre de la Défense, le colonel Sadio Kamara et des membres du gouvernement. La cérémonie a débuté par la présentation des équipements au président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, le colonel Assimi Goïta, par le directeur national du matériel, des hydrocarbures et du transport des armées du Mali. Cet important lot de matériel roulant, d'équipements militaires, mais aussi d'ambulances permettront ainsi d'équiper 16 compagnies, soit 4 regroupements tactiques interarmes. Dans son allocution, le ministre de la Défense, le colonel Sadio Kamara, s'est réjoui de la mise en disposition des troupes de cet important lot de matériel et d'armement. Suivant la vision du président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, chef de l'État, chef suprême des armées, les forces de défense et de sécurité du Mali contribuent sans relâche à l'exécution du plan d'action du gouvernement. Au titre de ce plan d'action, le premier axe est constitué par le renforcement de la sécurité. Ce renforcement de la sécurité passe par une mise à la disposition des moyens humains et matériels adéquats pour répondre aux impératifs opérationnels. Si nous échouons à améliorer cette sécurité, condition nécessaire à l'accomplissement des autres axes du programme d'action du gouvernement, une grande partie des efforts déployés seront vains et nous serons condamnés à répéter les mêmes activités sans résultat tangible. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, cette guerre, en cours depuis quelques années déjà, se gagnera sur le temps long de l'histoire. Mais les conditions du succès se créent aujourd'hui. Nous devrons les préparer, nous devrons agir ici et maintenant. Heureusement, malgré les difficultés indéniables qui entravent notre marche, nous constatons au quotidien de multiples signes d'espoir et de progrès, aiguillés par l'articulation d'objectifs politico-stratégiques clairs, ambitieux et réalistes, et revigorés par le renforcement du leadership opérationnel et technique en cours depuis le deuxième semestre 2020. Nos braves forces armées maliennes ne cessent de faire la preuve de leur engagement sans faille et de leur esprit de combativité. Ils ne cessent également de montrer les progrès réalisés en quelques mois à peine. Il est donc important que la nation toute entière accompagne cette montée en puissance de nos forces de défense. C'est bien ce que le président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, fait au quotidien. Et la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui n'est qu'une nouvelle manifestation de ce soutien constant. Par la même occasion, il a exhorté le chef d'état-major général et les directeurs de service des armées à faire bon usage de nouveaux équipements. Je sais compter sur vous et vos chefs d'état-major et directeurs de service pour que les équipements ainsi mis à votre disposition par le contribuable malien soient utilisés à bon escient. Que vos actions continuent de s'inscrire dans le strict respect de nos règles d'engagement, du droit international humanitaire et du droit international des droits de l'homme. Vos troupes méritent que vous continuez d'exercer sur eux un commandement responsable et humain. Chers femmes, continuez d'engager les succès tactiques comme vous l'avez vaillamment fait à maintes reprises sur les différents théâtres d'opération. Combinez au mieux ces nouveaux moyens
avec ce que vous utilisez déjà, aérien comme terrestre. Surtout, nous devons chercher à transformer, de concert avec tous les acteurs pluridisciplinaires de l'État, voire des partenaires, nos succès tactiques en progrès opératif et stratégique. C'est ce que notre peuple attend de nous. À la suite du ministre de la Défense, le chef suprême des armées, le colonel Assimi Goïta, a procédé à la remise symbolique des clés de véhicules au chef d'état-major général des armées. À travers cette remise de véhicules et d'équipements aux forces armées et de sécurité, les plus hautes autorités de la transition ont réitéré leur ferme détermination à lutter contre l'insécurité, à assurer la protection des populations civiles et de facto à gagner cette guerre contre le terrorisme qui mine notre pays depuis plus d'une décennie. Les forces armées mieux outillées et mieux équipées constituent certainement le chemin par lequel passerait forcément le salut de notre nation. L'union sacrée devient impérative pour faire face aux nombreux défis qui s'imposent à notre cher pays, le Mali.